Oh, ChatGPT, il m'a saoulé ce matin. Il déconnait plein de tubes. Oh, c'était chiant. Pour bosser, là, c'était relou. C'est de voir la tête du candidat qui sort de l'épreuve. Ouais, moi, j'ai toujours vécu ça, en fait, à chaque examen, ou même des contrôles des DS et tout ça. Des fois, en fait, je sortais de là et je me disais, waouh, j'ai vachement bien réussi, je suis content. Et mon meilleur pote, il venait, et puis il me disait alors, je dis, ouais, franchement, cet exercice-là et tout machin, j'ai trouvé ça, ça, ça. Et là, il me regardait, il me disait, combien t'as trouvé? Je dis, bah, ça, ça. Ah, bah, moi, j'ai pas trouvé ça. Sauf que vu qu'il avait 17-18 de moyenne, je savais que si lui n'avait pas trouvé la même chose que moi, les probabilités que ce soit lui qui se trompe sont relativement faibles. Donc, je me disais, bon, bah, voilà, j'ai merdé. C'était tout le temps comme ça. Tout le temps, parce que je rendais jamais feuille blanche, par contre. Malgré que voilà, je faisais pas mes devoirs et que j'ai pas des bonnes notes, je rendais jamais feuille blanche. Je faisais quand même tout ce que je pouvais de ce que j'avais retenu en jouant un Bomberman sur ma calculette. Mais c'était rarement juste. C'est dommage que j'ai plus mes bulletins de l'époque. Hein. J'aurais tellement aimé retrouver mes bulletins de l'époque, mais mon livret scolaire, je l'avais, mais il est parti sûrement dans une cheminée, je pense. Fort probable. Si, apparemment, on peut les retrouver. Faut se connecter. Mais moi, j'avais essayé, j'ai rien retrouvé du tout. Non, j'ai pas de ventilateur dans le bureau, il est dans la chambre. Mais tu sais, ça brasse de l'air chaud, donc ça change pas grand-chose. Accéder à votre compte diplômé. On fait quoi si j'ai pas de diplôme? Je sais pas si les certifications du CNAM comptent comme des diplômes, je pense pas. Hein. Voilà, je suis dans diplôme. Bienvenue dans diplôme, vous n'avez pas encore de diplôme. Sans déconner. Le diplôme n'existe pas. J'avais contacté le lycée, ils m'ont jamais répondu, putain. Ah bah si, du coup, sur diplôme, j'ai au moins le brevet. Bah j'avais contacté directement le collège et tout. Nancy-Metz, brevet. C'est le brevet diplôme. C'est quoi le brevet? Baccalauréat, brevet d'études, c'est un BEP, c'est pas ça. BTS, c'est pas ça. Brevet BP, non. CAP, non. Non. Diplôme national du brevet, voilà, je l'ai. C'était quelle session? Ah, il n'y a pas avant 2009. Donc, je l'aurai pas. Ils disent qu'il faut aller sur Parcoursup, mais j'ai pas Parcoursup, moi. J'étais trop vieux, je suis trop vieux. Je vais essayer de me connecter à Parcoursup avec mes logins. Je peux pas, j'ai pas. On peut pas se connecter avec France Connect. Donc ça va pas. C'est dommage. Utiliser Pronote. Bah non. Via ENT. Mon bureau numérique. Mais je suis déjà connecté. Moi, j'ai rien pour moi-même. J'ai tous les enfants, mais je me suis pas moi. Ouais, moi, j'y suis pas, moi. J'aurais tellement voulu les avoir, mes anciens bulletins. Je vais quand même essayer d'appeler demain le collège et le lycée. Je vais essayer de les appeler, parce que c'est marqué qu'ils les gardent d'entre 10 et 50 ans. Si c'est numérisé, ils devraient peut-être les avoir. Le lycée, j'ai connu Parcoursup, c'était beaucoup mieux. Bah nous, c'était pas Parcoursup. C'était... C'était comment ça s'appelait? Quand j'avais fait les vœux pour le bac, là, après le bac, c'était... C'était pas Parcoursup. Comment ça s'appelait? Post-bac, je sais pas quoi, là. Le truc post-bac.
Bref, j'aimerais bien retrouver mes bulletins. Voir un peu ce que ça donnait. APB. Ah oui, ouais, c'est ça, APB. Oui. Admission post-bac. Oui, c'est pas pour rien, hein. Bien sûr qu'il n'y a rien d'inutile qu'on apprend. Hein. Ouais, c'est admission post-bac qu'on avait, nous. Ah, ce serait bien d'avoir mes vieux bulletins. Je pense pas que ma mère les ait gardés. Moi, j'avais mon livret scolaire quand j'avais arrêté mes études, du coup. Mais ma mère, je sais pas si elle a gardé mes bulletins. Je pense pas, parce qu'ils étaient pas fameux. Donc, à mon avis, c'est pas un grand souvenir. C'est pas un souvenir mémorable. Mais j'appellerai demain au moins le lycée. Le lycée où j'étais, je vais les appeler et je vais leur demander s'il est possible de les récupérer. J'en ferai une vidéo, ce sera... Alors, les commentaires des profs, ça va être quelque chose. J'ai tout gardé du primaire à la fac. Bah, maintenant, c'est pratique avec EduConnect, on a tous les bulletins de tous les enfants, machin et tout. Donc ça va, quoi. Accéder à scolarité service. Livret scolaire. Pour qui ça? C'est Libye. En 5e. En 6e, Libye. Bulletin de 6e. Oh, les notes qu'elle avait. Donc je précise, c'est le bulletin du coup de Libye quand elle n'était pas ici. Hein. Oh, aïe, aïe. Je leur donnerai quand ils partiront. Mais normalement, t'as ton livret scolaire. Hein. Ouais, heureusement que t'avais pas Pronote. Était dans une voie dans laquelle il n'a jamais travaillé, mais aujourd'hui c'est utile pour son métier et la lecture des dessins industriels. Ah oui, bah oui. En français, elle avait 6 sur 20 au premier trimestre de 6e. Donc je reprécise, les enfants n'étaient pas chez nous. Les résultats sont trop justes pour un début d'année. Libye ne se montre pas attentive en classe. Elle passe trop de temps à gribouiller, dessiner ou jouer avec son matériel scolaire. Elle doit écouter et appliquer les consignes. Mathématiques, 11. Résultat correct, malgré le manque de travail et d'écoute, Libye doit changer d'attitude impérativement. Il faut s'impliquer sérieusement et régulièrement en classe et surtout le travail à la maison. Histoire géo, 3 sur 20. Les résultats sont très insuffisants car Libye n'apprend pas ses leçons, qui ne sont même pas mises en ordre, et oublie des pans entiers du travail à faire ou à rendre à la maison. Libye doit impérativement se concentrer et être à l'écoute des consignes et des conseils et travailler. SVT 6 sur 20. Insuffisant, surtout pour un début d'année. Travail personnel n'est absolument pas sérieux. Physique-chimie 6 sur 20. Ensemble faible. Poursuivez des efforts afin de surmonter vos difficultés. Ensemble très insuffisant pour un début de 6e. Libye montre qu'elle est capable de bien faire mais peine à acquérir les bonnes méthodes de travail et une bonne organisation à la maison. Libye devra faire preuve de plus de rigueur et de régularité, se montrer attentive en classe pour progresser. Volontaire mais manque beaucoup d'organisation. L'utilisation de l'agenda qui est important pour pouvoir effectuer le travail comme demandé par les professeurs. Voilà, là, là, là. Et du coup, le deuxième trimestre, quand elle est arrivée, ça donne quoi? Alors, 6e. Première période, deuxième période. Ah, maintenant, c'est encore la première période, ça. Comment ça se fait qu'il y a plus... Ah oui, mais c'est quoi ces brevets, là? C'est notre... Attends. Quand elle est revenue ici, c'était quoi? Ah, voilà. Du coup, bulletin, quand elle est revenue chez nous... De bons résultats, Libye est une élève qui participe en classe. En français, 15,5 sur 20. Maîtrise la lecture, les œuvres, mais elle doit absolument être plus soigneuse et organisée.
Mathématiques, 10,5. La moyenne est peu représentative car Libye n'a obtenu que 2 notes ce trimestre. Musique, 16 sur 20. Histoire, 12 sur 20. Peu de notes pour ce trimestre, mais Libye démontre plutôt de la bonne volonté en classe, mais il semblerait qu'elle ait des difficultés de concentration. Anglais, 17 sur 20. Même si elle n'a pas fait tous les tests, les résultats ce trimestre montrent que Libye a des capacités en anglais. Ouais, elle avait pas eu beaucoup de notes. Hein. Français, 14 sur 20, des résultats très corrects. Malgré une baisse de la moyenne, Libye est un élève agréable. Mathématiques, 7 sur 20, bilan insuffisant. Sport, on s'en fout. Art plastique, on s'en fout. Histoire géo, 13, des résultats encourageants. Anglais, 17, très bon trimestre. Le bilan est positif dans l'ensemble. À part en mathématiques, les résultats sont très satisfaisants. Libye a indéniablement des difficultés d'attention soulignées d'une grande partie des disciplines. Elle manque souvent de rigueur, notamment dans son travail à la maison. Pour aborder l'année de 5e de manière optimale, devra apprendre à s'organiser et à se concentrer davantage en classe. C'est fou de revoir tout ça. Ouais, oh, voilà, elle n'a pas son brevet encore, hein, comme j'ai dit. Hein, c'est sous réserve d'avoir son brevet hein, pour le lycée. Hein. Après, comme on a toujours dit, on peut pas bosser à leur place non plus, hein, de toute façon. Parce qu'il y a des gens... en ce moment... Pourquoi le compteur est à 0? Je sais pas. En ce moment, encore une fois, je parle beaucoup de tout ça parce que, vous voyez, il y a les examens, les machins et tout ça. Donc les gens parlent aussi beaucoup, ce qui est normal, mais il y en a quand même qui viennent faire des leçons de morale en disant oui, mais c'est parce que vous ne faites pas les devoirs avec Libye et nanani et nanana, mais au bout d'un moment, on peut pas être derrière elle tout le temps, surtout quand elle est au collège. Quand elle est au collège, on peut pas être derrière elle en cours, quoi. Quand j'ai vidé son sac il y a un mois, là, qu'on a découvert que son sac était dans un bordel pas possible, ses cours étaient dans un bordel pas possible, je veux dire, on va pas prendre les cours à sa place, c'est pas à nous d'organiser ses cahiers. On va pas tous les soirs passer notre temps à coller les feuilles dans le cahier parce qu'elle le fait pas. Donc il y a des choses, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries en disant oui, mais si elle n'y arrive pas, c'est à cause de vous. Je pense qu'on a quand même redressé la barre pour tous les enfants de manière quand même assez significative, même s'il y a encore des lacunes. On a quand même redressé la barre assez fortement, donc voilà. C'est comme Léo, là, hier, Léo, il a eu un mot sur Pronote. J'ai vu le mot hier sur Pronote, il a eu un avertissement. Enfin, une observation. Comme quoi, il bavardait, il foutait le bordel en classe en maths. Alors, du coup, quand il est arrivé, quand il est rentré à la maison, tout de suite, je lui ai dit, écoute, tu me files ton téléphone, c'est fini, tu vois. Ouais, je comprends pas, machin et tout. Et il faisait la gueule toute la soirée. Et en fait, après manger, on lui a dit à Léo, on dit, viens, on va discuter et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, il explique, ouais, mais c'est pas juste, parce que voilà, moi, mon camarade Enzo, il fait moins de bêtises que moi, il fait plus de bêtises que moi, mais il se fait moins engueuler. La prof de maths, elle m'aime pas, machin. Et du coup, on a discuté pendant une demi-heure avec lui, je pense, avec Laura. On était dehors avec juste, voilà, on a discuté. Et Laura, moi, je lui ai dit à Léo, j'ai dit au bout d'un moment, en même temps, si t'as foutu le bordel toute l'année, tu m'étonnes que le prof, il t'a dans le collimateur. Il faut pas, je veux dire, c'est logique, quoi. Et au bout d'un moment, Laura elle lui a dit, mais tu te dis pas qu'elle est comme ça sur toi, sur ton dos tout le temps, parce que justement, elle a envie que tu réussisses. Et du coup, moi, j'ai dit à Léo, j'écris à ta prof. Et j'écris à sa prof, et j'étais honnête avec elle. Je lui ai dit, écoutez, il pense que vous l'avez dans le pif, et que du coup, vous lui en voulez pour quelque chose, et vous êtes sur lui. Après, je connais mon fils, si son comportement ne va pas, il prendra ses responsabilités, et puis c'est tout. Et du coup, elle a eu une grande discussion avec lui aujourd'hui, elle m'a répondu, elle m'a dit non, en fait, elle dit, c'est parce que je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'il est capable, mais il donne pas tout ce qu'il a. Donc oui, je suis derrière lui. Parfois, je suis un peu dur, j'admets. Et elle a dit, je me suis excusé auprès de Léo, parce que oui, parfois je suis peut-être un peu dur. Elle dit, mais c'est parce que j'ai envie qu'il réussisse. Donc la prof, quand il est rentré, Léo, à 16h30, je dis alors. Il m'a dit, bah oui, j'ai compris, en fait, c'est pas qu'elle m'aime pas, c'est que, voilà, elle trouve que c'est dommage que je fasse pas mieux. Je dis, bah voilà. J'ai alors oui, elle le fait en gueulant, il y en a qui le font pas en gueulant. Je dis, mais après, des gens qui te gueulent dessus, t'en auras toute ta vie, hein, parce que hier, il chialait. Je dis, mais Léo, j'ai dit, des gens qui te gueulent dessus, des gens qui te rabaissent, des trucs comme ça, t'en auras toute ta vie, que ce soit au collège, au lycée, au boulot, dans tes études, partout. T'auras des gens, de toute façon, qui seront là pour te démolir. Je dis, maintenant, il faut que tu t'endurcisses un peu, je dis, parce que t'auras pas fini, hein, de toute façon. Bah, de toute façon, le téléphone, comme j'ai dit à Laura, il va y avoir des changements à la rentrée, là, en septembre. C'est pas compliqué. Les enfants rentrent, ceux qui ont des téléphones, donc Libby Léo, parce que Théo, il est pas là, il a pas de téléphone à l'internat. Libby Léo, il rentre, le téléphone, c'est dans une boîte, on n'y touche plus, c'est fini. Les jours d'école, il n'y a plus de téléphone dans les mains le soir. Finito. Comme ça évite des prises de tête et tout ça. Ils rentrent, ils font leurs devoirs et tout, plus de téléphone.
Le mercredi, de toute façon, Libye, elle aura cours le mercredi après-midi. Et le mercredi, Léo, il rentre à la maison. Poum, téléphone dans une boîte. Ils auront le téléphone le samedi et le dimanche, pas de problème. Mais le reste du temps, pas de téléphone. Les jours d'école, pas de console. Comme ça, au moins, c'est réglé. Mais ça, c'est déjà le cas. Mais pour le téléphone, c'est pas le cas. Mais là, maintenant, ça va être comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bon. Le téléphone parasite les gosses, c'est hallucinant, quoi. C'est ce que j'ai dit à Léo. J'ai dit, ok, t'as pas l'obligation de jouer avec Chloé. Je dis, ok, elle a pas à râler parce que tu joues pas avec elle. Je dis, mais au bout d'un moment, sois honnête, reconnais que tu joues tous les soirs avec elle, au Playmobil, aux voitures et tout ça. T'es tout le temps fourré avec elle. Quand je t'ai rendu ton téléphone, t'as arrêté de jouer avec elle. Du jour au lendemain, t'as décidé de plus jouer avec elle. Ouais, mais moi, je suis trop grand, machin et tout. J'ai dit, c'est des conneries. J'ai dit donc, en effet, tu n'as pas l'obligation de jouer avec elle et t'as pas à l'écouter ou à l'obéir. Mais d'un autre côté, reconnais que dès que t'as eu ton téléphone, eh ben, il n'y a plus rien d'autre qui existait que ton téléphone. Et pourtant, il a un contrôle parental avec limitation de temps. J'ai dit, mais il n'y avait plus personne. En même temps, nous, adultes, on a toujours nos téléphones à la main. Oui, mais nous sommes... nous sommes des adultes. Nous sommes des adultes. Comme je l'ai dit à Libye et à Léo hier, j'ai dit vous êtes des gosses, vous n'avez absolument aucune conscience du temps que vous passez sur vos appareils, du temps que vous passez à jouer ou quoi que ce soit. Combien de fois Libye je l'ai engueulé en disant putain mais t'as vu combien de temps t'as passé sur la console? Ah oui machin. Et j'ai dit ça sert à rien de se dire allez on vous laisse faire et on verra. Non parce que ça se passe toujours mal. Il y a toujours de l'abus parce qu'ils ne se rendent pas compte du temps qui passe derrière la console et puis après ça vient vers toi en disant oh j'ai mal aux yeux, j'ai mal à la tête. Tu m'étonnes. J'ai Libye, elle bouquinait énormément. Quand elle a récupéré sa console, elle ne lisait plus, elle ne dessinait plus. Il y avait que console. Et regarde, je me suis fait engueuler au boulot. Oui, mais ça, c'est ton problème. Je veux dire, compare pas des adultes avec des enfants, c'est complètement stupide. Bah, bravo Marine, bravo. Merci de décaler désormais l'heure des lives à que je puisse être à l'heure. Le téléphone parasite totalement les gosses. Franchement, c'est hallucinant à quel point ça les... Il n'y a plus que ça, quoi. Ils ont plein de passion, plein de choses. Tu leur files un téléphone dans les mains, c'est fini, il n'y a plus que le téléphone qui existe. Oh, là, ça va pas, là. Pour ça, Théo, il aura pas de téléphone, c'est très bien. De toute façon, il en a pas besoin, à l'internat. Il a un téléphone pour nous appeler, c'est très bien comme ça. J'ai cru que c'était 21h. Non, il est 20h53. D'ailleurs, nous allons switcher sur Rénovation Simulator. Alors, on a débriefé un peu avec Miguel Anto. Le jeu est bien, mais par contre, le truc, c'est que quand je vous suggère ou je vous demande votre avis sur des destructions ou constructions, il y a un gros délai entre ce que vous m'écrivez dans le chat et quand moi je le lis. Donc il faut que je trouve d'autres choses à faire pendant que je vous demande. Voilà. Même adulte, tu vas au resto et le conjoint est sur l'hôtel, c'est la même chose. Bah nous on le fait pas avec Laura. C'est rare, on n'est pas au resto comme ça, chacun de notre côté sur notre téléphone. Non, au contraire. Si l'un ou l'autre fera une remarque de toute façon.